Lorsque je me suis mis à réfléchir sur les différentes caractéristiques qui font un bon papa, j'ai réalisé qu'il pouvait y en avoir plusieurs. Je me suis concentré sur celle qui commence par P. OK? Comme papa. P comme papa. J'aurais pu parler du P du père qui est la poche. Mais ça, c'est pas l'appel, ça, c'est le cadeau. En passant, elle est à vendre, si jamais ça vient d'un site de vente. C'est une 2006, elle a moins de 10 000 km au compteur. On demande 859 000 US, négociable. Tu négocies quoi, là? Tu sais, je ne sais pas, négociable. Quand tu es capable de mettre ce genre de... Tu négocies quoi? Les taxes? Les pneus d'hiver? Je ne sais pas. Il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire-là. Et hier, on avait notre comité pastoral et vous connaissez toute la spiritualité et toute la sagesse qui habite chacun des pasteurs de l'équipe pastorale. Et quand j'ai dit que j'étais pour parler des P du papa, un des pasteurs a suggéré de parler des 3 P du père. Pain, patate, pâte. Et non, c'est pas Pasteur Serge. Non! Mais quel exemple d'inspiration! Quel exemple pour moi, comme prédicateur en herbe, d'inspiration. Mais c'est pas là qu'on va aller. Honnêtement, on n'ira pas là. On va rester dans les P. Et j'aurais pu parler, il y en a beaucoup, j'aurais pu parler d'un papa patient. Parce que les enfants ne le sont pas souvent. J'aurais pu parler d'un papa perspicace, parce qu'il faut être à l'écoute, pour ne pas dire qu'il faut être à l'affût de ce qui se passe. J'aurais pu parler d'un papa prévenant, parce qu'il faut apprendre à prévenir, même l'imprévisible. J'aurais pu, parce que tu vas te le faire reprocher si tu ne l'as pas prévu, tu vas te le faire dire. Tu n'as pas pensé à ça? J'aurais pu parler d'un papa persuasif, parce que on a besoin des fois de convaincre nos enfants du bien fondé de nos décisions. J'aurais pu parler d'un papa propre, parce que quand ça pue, les enfants ne s'approchent pas, là. Ils se tiennent loin. J'aurais pu parler de papa paisible, parce qu'eux ne le sont pas habituellement. J'aurais pu parler de papa pédagogue, parce que ce sont des enfants. J'aurais pu parler d'un papa positif, parce que tu dois toujours chercher le bon côté des choses, même s'il est difficile à trouver des fois. Amen. Tous ceux qui sont pères depuis plus que 4 minutes, dites Amen. J'aurais pu parler d'un papa persévérant, parce qu'eux aussi le sont, quand ils ont quelque chose dans la tête. J'aurais pu parler d'un papa pasteur, parce qu'ils sont comme des agneaux des fois. Et il faut les ramener pour pas qu'ils partent dans n'importe quelle direction. J'aurais pu parler de tous ces sujets-là, mais c'est pas ça que Dieu... c'est pas dans cette direction-là que Dieu m'a amené ce matin. Je veux vous amener dans 5 caractéristiques d'un père. 5 caractéristiques qui vont faire de vous un meilleur père, qui va faire de vous un meilleur papa. La première caractéristique qu'on va regarder ensemble, le papa, il est un protecteur. OK? Papa est un protecteur. Un bon papa va chercher à protéger ceux que Dieu lui a confiés, parce qu'il sait que c'est Dieu qui lui a confié. Un bon papa va chercher à protéger même contre eux-mêmes. Un bon papa, Denis Morissette m'a déjà dit, tu sais Gilles, quand tu arrives chez vous le soir, tu ne punches pas.
Tu es un bon papa, tu es chez vous, tu te soucies, tu protèges, tu prends soin. Il se sent concerné par ce qui arrive, il n'est pas détaché. Ça peut même taper sur les nerfs des fois des enfants. C'est qui ce gars-là? Hein? Sa famille, elle vient d'où? C'est quoi ça? C'est qui ce gars-là? Ou de dire au chum de la fille, si tu lui brises le cœur, je te brise le cou, c'est clair? Un bon papa, il peut être un peu... tu rentres à quelle heure? Je t'attends pour 10 heures. 10h30? Non, 10 heures. Un bon papa protège. Je veux pouvoir te rejoindre. Garde ton cellulaire allumé. Puis quand tu vois papa apparaître, réponds. Peu importe où tu es, peu importe ce que tu es en train de faire, réponds. Quand mes filles étaient petites, jeunes, ils ont commencé à passer le journal, puis il y avait comme 12-13 ans. Puis je me souviens, ma plus jeune en particulier, ma deuxième aussi, Chanel et Ruby, je les avais acheté chacun un cellulaire avec des appels à la minute. Puis le matin, quand ils partaient pour aller passer le journal, je les appelais pour savoir où est-ce qu'ils étaient rendus. Ça va? C'est correct? Oui, c'est correct. Je voulais savoir où est-ce qu'étaient mes enfants. C'est un protecteur, c'est dans son ADN. Il cherche à s'assurer que vous êtes en sécurité. Tout ce que Dieu lui a confié, il veut pouvoir revenir à Dieu et lui dire, « Ceux que tu m'as confiés, je les ai gardés. » Il veut pouvoir revenir à Dieu et dire, ceux que tu m'as confiés, je les ai gardés. Il va vous protéger. Un bon papa va vous protéger contre l'ennemi, va vous protéger contre les fraudes, contre les manipulateurs, les manipulatrices. Un bon papa va chercher à vous protéger, à protéger sa famille, à s'assurer que vous êtes en sécurité, qu'il n'y a rien qui vous arrive, que Dieu n'a pas prévu. Un bon papa se soucie de ses enfants, se soucie d'eux quelquefois. Vous réalisez même pas qu'il vous protège parce qu'un bon papa protège aussi par ses silences. Il y a des choses qui nous arrivent que quand tu es un leader, tu vas être à l'avant, puis tu vas recevoir les coups. Un bon papa reçoit les coups pour vous éviter de les recevoir. Un bon père, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se placer devant l'ennemi, qui n'a pas peur de prendre la balle pour quelqu'un d'autre. Un bon papa pour sa famille, un bon papa, c'est quelqu'un qui va être là, c'est quelqu'un qui va vous protéger, c'est quelqu'un qui va se soucier de vous, c'est quelqu'un qui va être l'homme de Dieu que Dieu veut qu'il soit. Il va faire dévier les vents. Il va faire dévier les vents de telle sorte que ceux qui sont derrière lui ne les sentent pas. Et voici le défi du papa. Personne ne va s'en rendre compte tant que vous êtes là. C'est une fois que vous n'êtes plus là que les gens réalisent. Le papa, là, je vous le dis, là, c'est une fois que vous n'êtes plus là que les gens réalisent l'impact que vous aviez. Et ça fait partie de l'appel de chacun de vous, les papas, d'accepter que vous allez être le protecteur et que peut-être que ça ne fera pas faire l'affaire de tout le monde, mais c'est votre appel, c'est votre devoir. Vous avez ça dans votre ADN et je vous conjure de garder le cap, de protéger vos enfants, de tout ce que l'ennemi peut essayer de mettre contre eux autres pour les éloigner de la parole, pour les éloigner de l'Église, pour les éloigner. Protégez vos enfants. Protégez vos enfants, c'est notre appel, c'est notre privilège. Tu veux élever un jeune garçon pour qu'il devienne un bon papa, vous devez des fois le laisser être exposé à des défis. Je vais vous faire regarder une petite vidéo. On n'aura pas de son, mais c'est pas si grave. Regardez la vidéo d'un petit bonhomme que son papa il est là, puis il veut l'aider. Ah, on a du son.
Il y a des fois où, en tant que papa, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de laisser votre enfant se débrouiller pour comprendre. Joey a appris une grande leçon. Les situations, il y a des fois où la seule façon de te sortir d'une situation, c'est ton désir de te sortir de ta situation, qui va faire en sorte que tu vas faire les efforts, ou réfléchir à comment tu vas faire pour t'en sortir. Et j'ai trouvé tellement mignon, tellement illustratif de comprendre que le petit bonhomme de lui-même réfléchit et pense et dit « c'est comme ça que je vais m'en sortir ». Et le papa est là à chaque fois, le papa, ou tout le temps de la vidéo qui dure environ 3-4 minutes. Là, j'ai coupé des bouts juste pour que vous voyez le principe ou l'idée. Mais l'idée là-dedans, c'est que le papa est toujours là à côté. Il parle à l'enfant, il rassure. Il lui dit, il essaye certaines petites affaires pour essayer de l'aider à s'en sortir. Mais c'est l'enfant lui-même qui finit par s'en sortir. Pourquoi? Parce que le papa est là, il a protégé et il a laissé l'enfant apprendre. Amen. Deuxième caractéristique d'un papa, il est un pourvoyeur. Un bon papa est un pourvoyeur. Et quand je parle de pourvoir, je ne parle pas ici seulement d'argent. Un bon papa pourvoit en sagesse, il pourvoit en conseil. Un bon papa pourvoit en service. Un bon papa pourvoit aussi pour supporter les enfants dans leurs efforts. Il encourage, il est présent, il a un esprit généreux, il a un esprit de don. Mesdemoiselles, aussi beau qu'il puisse être, aussi charmant qu'il puisse être, s'il a un esprit d'avarice, éloignez-vous de lui. Parce que s'il est avare à 20 ans, il va être avare à 70 ans. Il faut que vous cherchiez un homme qui est généreux. Un bon papa a un esprit de générosité. Il ajoute à ta vie. Un bon papa, ta vie est plus riche parce qu'il est là. Parce qu'il se soucie, parce qu'il prend soin, ta vie est plus riche, ta vie est plus remplie à cause de sa présence. C'est pas juste une question de savoir qui fait le plus d'argent. Ça se peut même que tu en viennes à faire plus d'argent que lui. C'est pas important pour lui. Il va gratter les fonds de tiroir, il va faire n'importe quoi parce que son but, c'est de s'assurer que tu manques pas du nécessaire, de tes besoins. Il va essayer de répondre aux besoins de sa famille. Je ne parle pas ici de vous donner tout ce que vous voulez avoir. Je parle de répondre aux besoins que nos enfants ont. Je m'adresse aux pères, aux papas. Soyez là pour vos enfants. Soyez à l'écoute de vos enfants. Vous êtes là pour pourvoir à leurs besoins émotionnels. Vous êtes là pour pourvoir à leurs besoins intellectuels. Vous êtes là pour les aider dans les leçons, dans les devoirs, dans la compréhension des situations de leur vie. Papa était là à côté de Joey, puis essayait de l'aider à s'en sortir, puis essayait de lui prodiguer des conseils. Comprenez-vous qu'un bon papa, c'est un papa qui est généreux. On a été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et un des noms de Dieu, c'est Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. C'est dans votre ADN, c'est dans votre génétique masculine d'être quelqu'un de généreux. Vous êtes un donneur. Le papa, l'homme, vous êtes des donneurs, plus que des receveurs. C'est pas tant ce que vous allez recevoir qui va vous remplir que ce que vous allez donner. On a été créés comme ça. Il faut accepter, il faut développer cette facette-là de notre personnalité, d'être des donneurs. On a besoin d'être à l'écoute des besoins de nos familles et répondre à chacun de ces besoins-là. Dieu vous appelle à être un pourvoyeur, à être là et à pourvoir aux besoins de vos enfants. La troisième caractéristique que Dieu vous appelle à être, c'est un promoteur. Dieu vous appelle à promouvoir
vos enfants. Dieu vous appelle à promouvoir votre famille. Quelqu'un qui promeut quelqu'un d'autre que lui-même. La famille n'est pas là pour vous donner de l'importance. Votre famille, Dieu ne vous a pas donné votre famille pour que vous réalisiez. Dieu vous a donné une famille pour que vous déversiez les dons que lui vous a faits, pour que vos enfants deviennent votre progéniture. Réalisons qu'Abraham, tantôt, Roxane parlait d'Abraham, puis en tout cas, c'est bon, c'est correct. Abraham a eu 2 enfants seulement. En tout cas, 2 enfants qu'on voit dans la Bible ou qui sont et Dieu nous dit pourtant que il s'est multiplié avec comme les étoiles, incontable, impossible de compter le nombre d'enfants qu'il y a eu. Abraham s'est déversé dans ses enfants ont eu d'autres enfants, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste l'impact que vous avez en tant que promoteur n'est pas juste sur vos enfants là, mais va aussi être transparaître sur leurs enfants. Aujourd'hui, je suis un grand-papa, j'ai des petits-enfants, puis je vois mon petit-fils comme mon fils, et je vois ma petite fille comme ma fille. Il y a quelque chose en dedans de moi qui réalise et qui comprend que je suis en train de me déverser, que tout le déversement qui s'est produit sur mes enfants est en train de se répertorier ou se répercuter sur le reste de la famille. Si Dieu le Père, créateur de l'univers et tout ce qu'il contient, a dit, voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, en parlant de Jésus. À combien plus forte raison, nous, en tant que papa, on doit promouvoir nos enfants. On doit les encourager. On doit être là pour eux autres. Il faut arriver à un moment de notre vie où est-ce qu'on comprend, où est-ce qu'on saisit que nos enfants ont besoin d'être encouragés, ont besoin d'être félicités, ont besoin d'être élevés, ont besoin d'être confortés, d'être rassurés dans leur rôle, dans leur don, dans leur appel, dans ce que Dieu est en train de faire avec eux et dans ce qu'ils vont devenir dans la vie. À combien plus forte raison? Si Jésus est parti avec la pensée de Dieu lui-même, mon Père est venu vous dire de m'écouter, à combien plus forte raison, nous, on doit amener nos enfants à se faire confiance à eux-mêmes, à devenir ce que Dieu les appelle à devenir, à développer leur plein potentiel. Il arrive un moment dans la vie de chaque papa où on doit relâcher notre enfant. Il arrive à un moment donné dans notre vie où est-ce qu'on doit laisser Dieu faire l'œuvre qui doit être faite dans notre enfant et nous, juste être là pour l'encourager. Comme un papa qui montre à son fils ou à sa fille à faire du vélo la première fois. Vous vous souvenez, tous ceux qui ont des enfants un peu plus vieux, vous le savez, on tient le siège, on tient en arrière, on s'assure que pendant qu'il pédale, ça va bien. Puis à un moment donné, on lâche. Puis on est obligé de relâcher. Puis quand on lâche, puis que l'enfant réalise qu'on lâche, il part dans toutes les directions, mais il se rattrape, puis il faut faire confiance et développer cette confiance-là. Vous êtes des promoteurs de vos enfants. Vous êtes là pour aider vos enfants à se réaliser, à devenir pleinement ce qu'ils doivent devenir en tant qu'adultes. Soyez des promoteurs. C'est notre devoir de bâtir leur estime de soi, de bâtir leur confiance en soi pour les aider à se réaliser, de bâtir une relation sincère avec le Seigneur. C'est un exemple qu'ils doivent voir. Papa ferait quoi? Papa prierait. Je vais prier moi aussi. Comprenez-vous qu'on est là pour les aider à devenir à quel point chaque parole que vous allez dire, chaque
prières que vous allez dire, une des prières que j'ai dit à plusieurs reprises, c'était même affiché mon fils allait à l'école, mon plus vieux allait à l'école ACE, puis sur son tableau en avant de lui, c'était écrit « Tout ce que tu ne veux pas apprendre par l'intelligence, tu vas l'apprendre par la souffrance. » Puis mon fils a essayé plus tard de se dire « Ouais, mais moi, je ne veux pas l'apprendre ni par un ni par l'autre. » Puis savez-vous quoi? Il est en train d'apprendre pareil. Parce que ça fait partie de la game, ça fait partie de la vie d'un homme, d'une femme devenue adulte, d'apprendre, de se développer, de prendre en main sa vie, de faire de sa vie ce qu'on pense qu'elle doit être, par la grâce de Dieu, de laisser Dieu faire son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. À quel point vous n'avez pas idée, papa, à quel point les paroles que vous dites, les regards que vous posez, les encouragements que vous donnez, les tapes sur l'épaule que vous donnez à vos enfants font une différence et ont un impact. Je vous encourage à encourager vos enfants, à se soucier, à vous soucier, même quand ils sont devenus adultes. On est parents toute notre vie. Même quand ils sont devenus adultes, ils ont encore besoin de savoir qu'ils font des bons choix, que c'est correct, que ça va bien, que oui, faites-en pas, une tape sur l'épaule, un encouragement. Vous êtes un papa toute votre vie. Amen. Vous êtes un papa jusqu'à la fin de vos jours. Et entre-temps, il faut être capable de parler des bons coups. Il faut être capable de mettre à l'avant-plan les bons coups qui ont été faits. Il faut être capable de discuter franchement des choses qui doivent changer ou des choses qui doivent être améliorées ou des choses... Il faut être capable en tant que père d'être le promoteur de nos enfants, à quel point chaque parole a un impact sur leur vie. Vous ne pouvez pas commencer d'imaginer, vous êtes un promoteur. Chaque papa, vous êtes un promoteur. La quatrième caractéristique d'un bon père, vous êtes un prêtre. Puis là, il y a un silence. Parce que nous, dans notre conception catholique, dans notre arrière-plan catholique, on voit un prêtre puis on imagine un homme en soutane. Je ne suis pas en train de vous dire de changer vos pantalons pour des soutanes puis de changer vos souliers pour des sandales. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que dans la Bible, le prêtre était celui qui allait dans le lieu très saint pour intercéder en faveur du peuple. Et une des choses que vous êtes appelés, papa, à être, c'est des intercesseurs pour vos enfants. Vous êtes appelés à être des prêtres, des prieurs. Vous avez besoin d'une vie de prière. Vous avez absolument, désespérément besoin d'une vie de prière. Vous ne pouvez pas vous contenter de l'Église le dimanche matin. Vous ne pouvez pas vous contenter de l'Église le dimanche matin. Vous avez besoin d'une vie où vous cherchez Dieu et où vous êtes devant le Seigneur pour votre famille, pour vos enfants, pour vous-même. Vous devez développer et avoir une vie de prière. Beaucoup d'hommes pensent que le plus gros problème qu'ils ont dans leur vie est lié à leur sens. La vue, le toucher, l'odorat. Louis, beaucoup d'hommes ont cette pensée-là, mais moi je vous dis que le plus gros problème que vous avez n'est pas avec vos sens. Le plus gros problème que vous avez est avec votre manque de prière. Est avec le manque de prière, avec le manque de temps où est-ce qu'on s'installe devant le Seigneur pour prier pour nos enfants. Je vais mettre quelque chose au clair. Un homme, quand ça prie pas comme une femme. Une femme, quand ça prie, tu le sais qu'elle a pris. Comprenez-vous? Une femme va s'approcher du Seigneur, va commencer à parler de comment elle se sent, de ce qu'elle a besoin en termes d'émotions, de sentiments. Un homme va s'approcher du Seigneur en priant, « Seigneur, j'ai besoin de 250 piastres. »
pour jeudi. Et je crois que tu vas faire un miracle parce que j'en ai besoin pour payer les comptes. Les papas ne prient pas de la même façon que les mamans, mais les papas prient. Et mon appel ce matin, le cri de mon cœur, c'est « Vous devez devenir des prieurs. Vous devez devenir des prêtres. Vous devez devenir des hommes qui élèvent leurs enfants, des hommes qui placent leurs enfants devant le Seigneur, des hommes qui prient avec leurs enfants, qui démontrent à leurs enfants l'importance de prendre des temps de prière, se mettre à genoux à côté du lit le soir. » avant les repas, de prier à table, dans des moments de difficulté, d'être capable d'encourager notre enfant à prier, à développer une vie de prière. Même notre enfant a besoin de comprendre et de saisir l'importance de la prière. La parole de Dieu nous dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le problème n'est pas avec vos sens. Le problème, comme la parole le dit, mets-toi sur tes genoux, prie, place-toi devant le Seigneur. Prie pour ta situation et détourne-toi de tes mauvaises voies et Dieu va guérir ton pays, ta famille, tes enfants. Dieu va prendre soin de ta famille à partir du moment où est-ce que toi, tu t'humilies, tu pries, tu cherches la face de Dieu, tu cherches à comprendre ce que Dieu a pour toi, à comprendre ce que Dieu a pour tes enfants. Un bon papa prie pour ses enfants. En tant que papa, je suis le prêtre de ma maison. Je vous encourage, les papas, à devenir le prêtre de votre famille et entrer dans le combat spirituel pour vos enfants. Entrez dans le combat spirituel pour votre famille. Ne laissez pas l'ennemi détruire votre famille. Ne laissez pas l'ennemi éloigner vos enfants. Il faut être capable de déclarer à la face de l'ennemi, tu ne viendras pas t'en prendre à ma famille. Au nom de Jésus, par la puissance de son nom, tu ne viendras pas. Je vais m'humilier, je vais prier, je vais chercher la face de Dieu. S'il y a quelque faute dans ma vie, je vais m'en détourner et Dieu m'entend et il va m'exaucer. Il faut devenir... C'est tellement, tellement prioritaire dans votre vie, pas juste de papa, mais dans votre vie de chrétien, de développer ce besoin d'être à l'écoute de ce que Dieu a pour vous, pour vos enfants, pour votre famille. Dieu vous a confié une famille, pas pour juste les rendre adultes et les faire qu'ils soient des bonnes personnes dans la société. Non, Dieu vous a appelé à bâtir son Église au travers de chacun de vos enfants, au travers de chacun de ceux que Dieu vous a placés dans vos vies. Messieurs les papas, êtes-vous conscients que vous pouvez prier pour vos épouses mieux que n'importe qui? Parce que vous avez été appelés par Dieu à le faire. Vous pouvez prier pour vos enfants mieux que n'importe qui. Parce que c'est l'appel qui a été placé sur votre vie. Vous pouvez prier pour votre famille mieux que n'importe qui, parce que c'est l'appel qui est placé sur votre vie. Et vous ne pouvez pas, on ne peut pas renier l'appel que Dieu a placé sur notre vie, d'être les prêtres de notre famille. On ne peut pas laisser l'ennemi venir prendre ce que Dieu nous a confié. On doit se battre, on doit être là, on doit prier. Vous devez apprendre à développer une vie de prière. C'est un privilège et une responsabilité incroyable que Dieu nous a donnée. Que de savoir que vous êtes le prêtre de votre famille. J'espère que ça parle à vos cœurs ce matin parce qu'il y a quelque chose de tellement important, il y a quelque chose de tellement primordial dans toute votre vie chrétienne. Plus vous allez pratiquer la prière, plus vous allez saisir toute la bénédiction qui en découle et tout ce que Dieu peut faire et tout l'impact que ça va avoir sur votre famille, sur vos enfants. La dernière caractéristique
que Dieu vous appelle à être. Dieu vous appelle à être des prophètes sur votre famille. Amen. Dieu vous appelle à être un prophète sur votre famille. Un bon papa prophétise sur ses enfants. Il leur déclare ce qu'ils peuvent être et ce qu'ils peuvent devenir. Il parle à leur destinée. Un bon papa ne regarde pas la situation actuelle, mais parle à leur destinée, à ce que Dieu a placé devant eux. Il parle à leur potentiel. Tu vaux plus que ça. Tu vaux plus que ça. Comprenez-vous? Tu peux faire mieux que ça. C'est pas la fin de ton histoire. Prends courage. Relève-toi. Tu vaux plus que ça. Dieu t'appelle à mieux que ça. Relève-toi, reprends le combat. Tu es un gagnant, tu es une gagnante. Il faut être capable de prophétiser à nos enfants. Tu es victorieux, tu es victorieuse. Je le vois en toi. Tu ne le sais pas encore, mais tu as tout pour gagner. Parce que tu as la vie éternelle, parce que tu as Dieu dans ta vie, tu vas gagner si tu n'abandonnes pas. Je crois que chaque papa ici est un prophète sur ses enfants et que vous devriez leur prêcher. Vous devriez les aider, vous devriez les soutenir, tu vas y arriver, fais-toi-en pas. Inquiète-toi pas. Prie Dieu, on va prier ensemble, mais tu vas y arriver, tu es capable. Je le sais que Dieu veut faire de toi quelque chose de plus que ce que tu es présentement. Je crois que Dieu veut faire de moi quelque chose de plus que ce que je suis aujourd'hui. Et je le crois aussi pour mes enfants, je le crois pour ma famille. Depuis des années, je suis convaincu et j'arrête pas de le répéter, moi et ma famille allons servir le Seigneur ensemble. Depuis des années, ça apparaît pas aujourd'hui encore peut-être, mais depuis des années, je continue et je veux le déclarer encore aujourd'hui, moi et ma famille allons servir le Seigneur ensemble. Moi et ma famille. Et ça devrait être la prière de chacun de nous, les papas, de dire, moi et ma famille, allons servir le Seigneur ensemble. Moi et ma famille, allons servir Dieu ensemble. Voyez-vous, quand Rachel était sur le point de donner naissance à son dernier fils, elle était dans des souffrances terribles. Et lorsque l'enfant est finalement arrivé, elle l'a appelé Ben-Oni, fils de ma souffrance. Et ensuite, elle est décédée. Et lorsque le papa est arrivé et que la sage-femme lui a remis l'enfant en disant « Voici ton fils, ton épouse l'a appelé Ben-Oni », Jacob a dit « Oh non, oh non. Cet enfant-là ne s'appellera pas Ben-Oni, cet enfant, le fils de ma souffrance, cet enfant-là va s'appeler Benjamin, fils de ma force. » Fils de ma main droite. Et on n'a qu'à regarder l'histoire pour réaliser que de cet enfant-là qui aurait pu être stigmatisé pour être l'enfant que sa mère est décédée pour lui donner naissance, il aurait pu être rejeté, il aurait pu être n'importe quoi, mais de lui découle toute la lignée des rois d'Israël. Je ne sais pas si vous réalisez, mais la prophétie de Jacob s'est réalisée d'une façon incroyable lorsqu'il a dit « Il ne s'appellera pas Ben-Oni. Il ne sera pas fils de ma souffrance, il va être fils de ma main droite, il va s'appeler Benjamin. » Dieu vous appelle, messieurs, Dieu vous appelle, messieurs, à être des prophètes sur votre famille. Juste, oui, c'est ça, on va commencer la musique tranquillement. Regardez, c'est ça, la suite de l'histoire. Il a été déclaré fils de ma main droite. Savez-vous, c'est quoi le problème de beaucoup d'hommes aujourd'hui? C'est qu'il n'y a personne qui a placé sa main sur votre épaule pour prophétiser pour vous dire ce que vous pouviez devenir. La majorité d'entre nous autres, les hommes, on n'a pas eu un père qui s'est placé sur notre épaule, qui a placé la main sur notre épaule et qui a dit « Voilà ce que tu peux devenir ». La majorité d'entre nous autres, les gars, on n'a pas cet exemple-là, puis ce privilège-là d'avoir eu un père qui s'est juste levé, qui a prophétisé sur ta vie
Et il t'a dit qu'est-ce que tu devais devenir et ce que Dieu pouvait faire de toi. Et ce matin, je vais demander à tous les papas de se lever debout. Restez à vos places, juste vous lever debout. Tous les papas, je vous demande juste de vous lever debout. Je ne vous demande pas de vous approcher. On se lève debout, tous les papas. Ce matin, on veut briser cette pensée-là. On veut ce matin s'unir ensemble. On veut prier ensemble pour chacun des papas, tous ceux qui sont restés assis, que ce soit les mamans, les enfants, ceux qui ne sont pas encore pères. Je vous demande juste de tendre vos mains vers les papas qui sont debout. Et juste prendre le temps ce matin d'élever la voix vers le Seigneur pour les pères. Pour les pères. C'est votre journée aujourd'hui, messieurs. C'est votre journée, les papas. Que chacun de nous, nous puissions prier pour nos papas, pour les papas. Je vous demande juste d'élever la voix. Laissez-vous aller à prier pour les hommes qui sont debout. Laissez-vous aller à prier pour les hommes qui sont debout ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Gloire à ton nom éternel tout-puissant. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, Seigneur Dieu. Chaque père qui est ici. Chaque père, Seigneur Dieu, qui est là, qui a été appelé par toi, à qui tu as confié une famille, des enfants. Seigneur, je te prie de poser ta main sur les cœurs. Je te prie de poser ta main, Seigneur Dieu, afin de combler les vides qui doivent être comblés, Seigneur, ce matin. De consoler les pères qui ont besoin d'être consolés ce matin. De consoler les foyers qui ont besoin d'être consolés ce matin. Seigneur, je te prie, comble le vide. Comble les vides. Rends chaque homme qui est debout, Seigneur Dieu, ce matin, chaque papa qui est ici, capable d'être, Seigneur, ce que tu les as appelés à être. Que chacun de ces hommes, Seigneur Dieu, soit un protecteur, Seigneur. Que chacun de ces hommes soit un pourvoyeur, un promoteur, un prêtre pour sa famille, un prophète pour sa famille. Que chacun de ces hommes, Seigneur, puisse tourner ses regards vers toi. Que chaque homme, Seigneur Dieu, qui est un père de famille, puisse tourner les regards vers toi, Seigneur Dieu, et apprendre à devenir, Seigneur, ce que tu veux qu'on soit, ce que tu veux qu'on devienne, Seigneur éternel, ce que tu veux qu'on développe, Seigneur Dieu, ce que tu veux en tant que Père, Seigneur, qu'on soit comme image, Seigneur, comme marque, Seigneur Dieu, comme impact qu'on laisse, Seigneur, qu'on puisse réaliser que chaque parole, chaque silence même, a un impact sur nos enfants, sur notre famille, Seigneur Dieu. Je te prie que tu puisses nous rendre sensibles, chaque Père, Seigneur. Que tu puisses nous rendre sensibles, Seigneur Dieu, à ta parole, Seigneur, et à ce que tu as pour nous, Seigneur Dieu. Rends-nous des protecteurs, des pourvoyeurs, des promoteurs, des prêtres, des prophètes sur nos enfants, Seigneur Dieu, sur nos familles. Bénis chacun de nous, Seigneur Dieu. Bénis chacun de nos cœurs. Le verset qu'on a lu au début, vous pas, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu, de poser ta main, Seigneur, afin qu'en effet, Seigneur Dieu, on ne soit pas là pour exaspérer nos enfants, mais qu'on soit là, Seigneur, comme un soutien, Seigneur Dieu. Comme un enseignant, Seigneur. Comme quelqu'un qui prend soin. Comme quelqu'un, Seigneur, qui se soucie. Qu'on soit, Seigneur Dieu, comme tu nous as appelés, un protecteur, Seigneur. Pourvoyeur, Seigneur Dieu. Promoteur, prêtre et prophète sur nos familles, Seigneur. Et sur nos enfants. Je te prie d'agir. C'est ton désir, Seigneur, que chacun de nous soyons des papas qui protègent, qui pourvoient, qui promeuvent, qui prient, qui prophétise sur nos enfants.
Je te prie de nous donner le courage et l'inspiration de devenir ce genre de Père-là, Seigneur Dieu, qui se soucie, qui prend soin, qui aime. Je te prie, Seigneur éternel, d'assister les papas dans cette quête de conduire leurs enfants dans les voies qu'ils doivent suivre. Donne à chaque papa ici de se consacrer pleinement à voir leurs enfants, ceux que tu leur as confiés, devenir ce que tu avais prévu. Je veux prendre aussi le temps ce matin de prier pour ceux qui n'ont pas eu le privilège de connaître un papa qui avait cette approche. Alors que tout le reste de l'Assemblée va se lever. Et on va terminer en prière. Je veux prendre le temps, Seigneur, de te prier pour ceux qui n'ont pas eu de père, ou qui ont eu un père absent, ou qui ont des vides à combler, Seigneur Dieu. Remplis les vides laissés par l'absence. Toi, tu es le Père de tous les pères, le Papa de tous les papas. Sois un Père pour chacune de ces personnes et fais-leur découvrir la bénédiction d'avoir un papa, d'avoir un Père. Je te prie, Seigneur Dieu, qu'on puisse, Seigneur, avoir un cœur ensemble pour chacun de nos pères. Qu'on puisse, Seigneur Dieu, ce matin, aujourd'hui, particulièrement, prendre le temps de souligner l'anniversaire, de souligner les bons coups, de souligner les bonnes choses que nos papas ont faites dans nos vies. Et prier pour que Dieu continue son œuvre de nous transformer en tant que Père à ce que toi, tu avais prévu, Seigneur Dieu. Bénis nos cœurs, bénis nos vies, Seigneur Dieu. Et tout le peuple dit un dernier. Amen. Gloire à toi, Seigneur éternel. Alléluia. Merci. Juste avant, gloire à Dieu.